Oh que c'est pas possible. Oh que c'est pas possible cette situation de merde. Oh là 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 là. Enfin bref. Coucou tout le monde, c'est ML2F, j'espère que vous allez bien. Moi ça va nickel. On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo assez spéciale. Donc on va parler un petit peu du mercato. Donc pour la suite pardon du mercato estival de la section féminine du Girondins de Bordeaux et non, vous savez quoi? Allez, salut. Salut tout le monde. Allez, c'est bon. Moi je me casse, hein, je n'en peux plus. Là, je vais aller du côté de l'Italie, c'est bon. Non mais c'est quoi ce bordel enculé là? On va où avec cette équipe féminine? Putain, non, mais sans déconner quoi. Alors autant, bon, constater qu'il faut s'y faire avec les départs de Garbino, de Gomez, Cardia, Dufour et ainsi de suite. Mais à un moment donné, quand il y a encore une liste de joueuses qui partent du club, donc que ce soit Melissa Herrera, hein, comme vous pouvez voir à l'écran, qui résilie son contrat d'un accord commun, met fin à son contrat qui était jusqu'en 2024. Elle était à la Coupe du Monde en Nouvelle-Zélande, en Australie avec le Costa Rica, bon, qui se sont fait très vite éliminer, hein, on va pas se mentir. Oui, je vais vous épargner l'image là où elle pleure, qu'elle n'a pas remporté le moindre point et c'est bon quoi. Ah non, mais ce que je veux dire par là les amis, c'est que il faut déjà s'estimer heureuse qu'elle ait cette chance de porter le maillot de son pays. Enfin, qu'elle a cette chance de représenter le pays dans un événement mondial. Donc à un moment donné, même si c'est une sélection qui fait pas partie forcément des favoris de la Coupe du Monde ou des autres compétitions, à un moment donné, il faut arrêter de chouiner, c'est bon quoi. Attends. Donc voilà, enfin bref. Ensuite, voilà, hein, comme vous pouvez voir sur tout en haut de l'écran de notre cher ami Patrick Gomez, donc le spécialiste de la section féminine des Girondins de Bordeaux, enfin de l'actualité, donc qui a assisté à l'entraînement pas plus tard que cette semaine. Et franchement, rien que la clarté des tweets qu'il a mis, ça montre très très bien le malaise quoi. Le malaise qui règne dans cette section féminine. Alors attention, je parle pas du fait que les filles ne prennent pas de plaisir à s'entraîner ou quoi que ce soit. C'est pas dans ce cadre-là que je dis ça. Mais c'est juste le projet en soi qui est dégueulasse. Franchement, ça fait peur. Ça fait mal et ça fait peur d'un côté aussi. Et ça met vraiment en colère le public bordelais. Alors après, oui, il y a l'excuse du fait que les mecs sont pas remontés en Ligue 1, donc forcément le budget est revu à la baisse encore une fois. Franchement, je le dis, hein. Je pense que cette saison, après, je veux pas être pessimiste ou quoi que ce soit, mais je sens que cette saison, ça va être très compliqué. Alors, en plus de ça, le 16 septembre, on commence par on commence pas des moindres contre le Paris Saint-Germain. Après la troisième journée, on fait contre l'Olympique Lyonnais. Ouais. Je sais pas avec quoi on va faire cette saison. Mais je pense que ça va être comique. Je pense que ça va être très 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 comique la saison à venir. Et pour agrémenter tout ça, il y a Delphine Châtelain donc qui probablement prend sa retraite. Donc comme vous pouvez voir sur l'écran avec la petite capture du site statfootballauféminin.fr qui voilà, hein, prend sa retraite, mais de manière incognito parce qu'il n'y a même pas un communiqué ou quoi que ce soit concernant son départ. Moi je l'ai su en message privé. D'ailleurs vous pouvez la retrouver sur Instagram, hein, bien entendu. Après il y a Océane Daniel qui ne prend pas part de son option, de son année en option, parce qu'elle était en fin de contrat
la saison dernière et elle avait une option d'une saison de plus, chose qu'elle n'a pas voulu saisir, ce qui peut se comprendre vu la situation actuelle. Et bon, après voilà, il y a quand même malgré tout ce rebondissement, ben, il y a quand même du positif, je l'espère. Donc avec le retour de Mylène Tarieux, bon, qui avait déjà fait un passage au Girondins de Bordeaux. Alors je me rappelle plus l'année, mais voilà. Même si elle a été pas mal de fois blessée, comment dire, même si elle a eu pas mal de fois des pépins physiques qui l'ont éloigné un petit peu des terrains. Après elle a fait un petit tour par Rodez. Oh putain, pourquoi j'emploie ce nom de cette équipe? Ah, vivement la fin octobre. Pour ceux qui savent pourquoi. Espèce d'enculé, ouais. Pardon. Bref. Et donc, ben, pourquoi pas apporter son expérience. Après, voilà, je sais pas ce qu'elle a fait à cette équipe. Enfin, chez les Rafet, est-ce qu'elle a eu beaucoup de temps de jeu? Ça, je ne sais pas. À mon avis, pas beaucoup, hein. Parce que, mis à part Solène Barbance et Chloé Borne, mais c'est vrai que Mylène Tarieux, on l'a pas beaucoup vu, je crois, la saison dernière. Donc pourquoi pas? Pourquoi pas lui donner une seconde chance aux Girondins de Bordeaux? Et puis après, il y a des jeunes joueuses. Une qui arrive de l'ASJ Soyaux, qui Soyaux maintenant est quasiment en régional. Et le club n'est pas mort, hein, contrairement à ce que disent certains crétins de journalistes, qui ont pris vraiment l'info à l'envers, hein, bien entendu, comme à leur habitude. Et c'est la jeune Laurine Pinault, d'ailleurs qu'on avait déjà, enfin que j'avais vu quelques fois sur les matchs de l'ASJ Soyaux avec l'équipe, l'ancienne équipe première. Donc ça qui était en DA féminine, hein, bien entendu. Ben, pourquoi pas, mais bon là, à ce stade-là, du mercato estival, sur les... Attends, je fais le compte, je vous reviens dans un instant. Donc attends, Garbino, Go... Ouais, à peu près une dizaine de joueuses. Et quand tu vois qu'il y a, on va dire, 2-3 joueuses déjà qui sont arrivées au Girondins de Bordeaux, ça fait peur, hein, parce que là, on est à peine en début du mois d'août, et à un mois quasiment du début de la nouvelle saison de la D Arkema, ça fait peur. Et en plus là, bon, elles vont attaquer les matchs de préparation d'ailleurs. Bon là, ça va être un peu éparpillé dans tous les coins de la France. D'ailleurs, il y aura un moment où ça va aller à Lacano, je crois, il me semble, pour le match de préparation contre Mérignac-Carlac. Et aussi, ouais, apparemment, enfin, sur les tweets de Patrick Gomez, ben, apparemment, il y aurait aussi Julie Thibault qui serait sur le départ. Comme je dis, je ne sais pas ce que ça va donner cette année, mais... Déjà, rien que défensivement, je pense que ça va être très compliqué. Parce que je sais plus le nombre exact de buts encaissés la saison passée, mais je pense que ça va être pire, les amis. On a vu la saison dernière, enfin, que ce soit vous comme moi, ce que ça allait être sans Mélissa Gomez, sans Julie Dufour, sans Maëlle Garbino et ainsi de suite. Et même en défense sans Périssé, sans Vanessa Gilles, sans Delphine Châtelain. Ça va être trop compliqué. Ça va être trop compliqué, mais bon. Comme je dis, hein, cette saison, il va falloir quand même les soutenir malgré tout, quoi. Donc voilà, après dites-moi un peu ce que vous en pensez dans l'espace commentaire, les amis. Parce que voilà, je voudrais vraiment avoir votre avis sur le mercato estival.
Bon, même si je sais qu'il n'est pas flamboyant non plus, hein, faut pas se mentir. Mais voilà, j'aimerais bien avoir votre avis là-dessus. Sur ce les amis, ben, abonnez-vous à ma chaîne de YouTube, lâchez un gros pouce bleu. N'hésitez pas à me suivre sur ma page Facebook et Instagram qui sont dans la description, ainsi qu'activer la petite cloche pour les futures vidéos mercato, même les presque vlogs et ainsi de suite. Pas de ce que je vous ai parlé juste en haut à droite de l'écran, sur la précédente vidéo. Et puis sur ce, ben, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Bye bye tout le monde. Ay, please don't play no games with me, I promise I'm too much. Ay, I can never let up even if you had enough. Ay, this ain't for the faint of heart, we always playing rough. I had enough, it ain't luck. I needed a vision, I needed ambition, I needed a mission to be this submission with no intermission. I see the collision, the crash in the distance, they coming off track.